Donc aujourd'hui, on va se demander pourquoi il faut couper l'alimentation électrique avant de changer une lampe. Donc pour ça, plusieurs documents sont à ta disposition. Et alors ce qu'on te dit en introduction, c'est que très souvent, dans l'esprit de chacun, un geste simple, c'est un geste sans risque. Or, changer une lampe, c'est un geste simple, et bien ça peut s'avérer dangereux si on ne prend aucune précaution. Donc pour cela, on a le document 1, où on nous donne quelques mesures de sécurité. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que pour changer une lampe en toute sécurité, il faut couper l'alimentation au niveau du tableau électrique. Donc un tableau électrique, tu en as un ici, c'est-à-dire qu'il faut abaisser un des disjoncteurs. Si la lampe vient d'être allumée, il faut attendre quelques minutes avant de la retirer, car elle peut être très chaude. Bon, je pense que tu le sais, hein. Tu as peut-être déjà mis ton doigt sur une lampe qui venait d'être allumée et tu as pu constater qu'en effet, elle était chaude. Et puis deux autres documents, donc un deuxième document sur la tension électrique. Qu'est-ce qu'on te dit? Bien, on te dit qu'on mesure la tension électrique à l'aide d'un voltmètre, ça tu le sais, qu'on le branche en dérivation aux bornes du dipôle électrique. Donc je te rappelle, un dipôle électrique, c'est un élément d'un circuit qui comporte deux bornes, deux pôles. Un fil est un dipôle, une pile est un dipôle, une lampe est un dipôle, un moteur c'est un dipôle. Au collège, on travaille avec des circuits électriques alimentés par des générateurs de basse tension. Donc les générateurs du collège peuvent aller jusqu'à 12 volts. Donc on se place soit en 6 volts, soit en 12 volts. Mais dans les installations domestiques, c'est-à-dire à la maison, la tension électrique, elle est de 230 volts. Quand un électricien veut vérifier s'il y a absence ou présence de tension, il ne va pas utiliser un voltmètre, mais un autre dispositif, de manière à travailler en sécurité. Alors pourquoi on vérifie qu'il y a une absence de tension? Parce qu'il existe une tension limite de sécurité. Une personne, elle peut être en danger si elle est en contact avec une tension trop importante. Et on a une norme qui impose des tensions maximales d'exposition. Alors on te dit qu'en milieu sec, c'est-à-dire dans un environnement sec, une personne ne doit pas pouvoir être exposée à une tension de plus de 50 volts. Et en environnement humide, la limite, elle est de 25 volts. Donc tu vois qu'au collège, on est toujours sous 50 ou même 25 volts. Alors, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Alors, on te demande de réaliser un circuit électrique constitué d'une lampe et d'un générateur, puis après de mesurer la tension électrique aux bornes du support de la lampe, puis aux bornes d'un fil de connexion, quand le générateur est éteint et quand le générateur est allumé, et de regrouper tout ça dans un tableau. De refaire les mesures lorsqu'on va dévisser la lampe de son support, et encore de compléter ton tableau. Donc je sais bien que tu ne peux pas faire ces trois premières questions, c'est pour ça que je me suis filmée en train de faire toute cette manipulation, où tu pourras compléter un tableau. Donc ces manipulations font l'objet de deux autres vidéos. Et ensuite, quand tu as fini de faire ton tableau, tu peux répondre aux questions 4 et 5. Est-ce qu'il y a un courant électrique qui circule quand la lampe est dévissée? Et la question 5, à l'aide des trois documents, 1, 2 et 3, et des résultats de mesure, on te demande d'expliquer pourquoi il faut couper l'alimentation électrique avant de changer une lampe.